inventé en 14-18 afin d'éviter de trop perdre d'hommes pour tirer sur la tranchée adverse. Et donc pour cela, on a inventé un système qui allait tirer, vous savez, les tranchées étaient à 5-10 mètres les unes des autres, et donc on a inventé ce système de tir en cloche. On lance l'obus en hauteur, il perd de sa puissance, et à ce moment-là, la gravité terrestre va faire son travail et va l'amener à redescendre vers l'endroit où on a ciblé. La difficulté qu'il y a, c'est qu'au moment où l'obus est le plus haut possible, il perd de sa vitesse et donc de sa précision. Et à ce moment-là, il va commencer à flotter avant que la vitesse ne lui redonne une trajectoire rectiligne. Ce qui fait que ce n'est pas une arme précise. C'est une arme qui est faite pour arroser une zone complète de terrain, un cône d'explosion. Les obus qui sont lancés par un mortier sont prédécoupés à l'intérieur. Vous savez, comme les tablettes de chocolat, c'est fait pour découper selon le pointillé. Et ça permet de cette manière-là d'arroser sur un obus de mortier comme celui que vous avez derrière, qui est un mortier de 80 cm allemand. 81 mm allemand, ça permet d'arroser à peu près l'équivalent d'un demi-terrain de football. Il y a jusqu'à 2000 morceaux de shrapnel. L'objectif est effectivement, je vous disais, d'arroser vraiment une zone précise qui permet d'être noyé. Les Allemands sont tellement précis qu'ils sont capables, avec leur expérience, et très certainement également, on en discutait tout à l'heure, très certainement également avec une qualité de fabrication qui fait qu'on réduit au minimum l'effet pendulaire en hauteur, et on arrive de cette manière-là à être capable de tirer directement dans des véhicules, même en mouvement. C'est ainsi que je le racontais tout à l'heure au capitaine représentant des Canadiens, qui nous a fait le plaisir de venir à la commémoration. Je lui disais qu'à Saint-Pierre-sur-Dive, donc pas très très loin d'ici, 2 hommes, un mortier, 3 obus, ils ont arrêté la progression des Anglo-Canadiens à Saint-Pierre-sur-Dive pendant 3 jours. Ils ont détruit le premier véhicule, le deuxième véhicule et le troisième véhicule, avec 3 tirs d'obus. Les Allemands, ça c'est vraiment la spécialité allemande, ils sont capables de tirer de manière très précise. Les Anglo-Canadiens et les Alliés en sens large, eux sont beaucoup plus souples. Les Américains viennent, ils ont un canon qui est plus petit, un mortier qui est plus petit comme celui que vous avez là-bas, un 6 cm, 8 cm pour l'Allemand, un 6 cm qui va leur permettre à eux d'arroser complètement la zone. Ils ne se posent pas la question, ils ont les moyens, ils ont les obus qu'il faut, ils arrosent complètement la zone et ils détruisent l'ennemi. On va vous présenter là donc un exercice de tir avec les ordres réels et ça va vous montrer un petit peu comment ça se passait à l'époque. Le principe est simple, on envoie un éclaireur, un observateur le plus proche possible de l'ennemi. C'est lui qui va aider à régler le tir. Il va y avoir un premier coup de tiré. Ce premier coup va donner une correction. Donc le chef de pièce, en l'occurrence le sergent que vous avez en arrière, va recevoir un coup de fil qui va lui donner une information très précise, plus loin, plus court, plus à gauche, plus à droite. Il va retirer une deuxième fois. L'observateur va recorriger le tir, et si le tir est bon, à ce moment-là, il s'arrose. C'est bon, un coup. Donc voilà. On va regarder l'expérience, et puis après, je vous invite à de se mettre en arrière de la bouche à pied. Tous les enfants, je vous invite à vous protéger les oreilles. Vous va protéger les oreilles de vos enfants, et si vous avez des bébés, de bien vouloir les reculer. Et quoi? S'il y a des ennemis, il va bien vouloir les reculer. Je vais dire quand même, Fauve. Comment ça bouge cette oreille? Le mec a dit c'est un convise. Vas-y, bouge tes oreilles, bouge tes oreilles. Donc, on va voir les différentes séquences de tir. D'accord? Le premier tir, l'observateur va donner ses corrections. Deuxième tir, à nouveau les corrections. Et après, le chef de pièce va décider de tirer jusqu'à ce que l'observateur lui dise stop. Mais mi-détruit. D'accord? À tout de suite. Bouge tes oreilles, bouge tes oreilles. À toi. Hanging! Fire! Oh là là! Donc là, il attend la Il y a de l'eau et tout qui correction. tombe de mon oreille. Tout tombe de mon oreille. Hein? Il y a de l'eau
tout qui tombe de mon Il oreille. donne ses consignes, réglage plus à gauche. Et il redonne un tir, l'ordre pour un tir de réglage. L'observateur attend, hein, vous vous souvenez, ça prend du temps, hein, ça monte et ça redescend. C'est pas un tir direct. Et maintenant, ordre de destruction de l'ennemi. Fin de la séquence de tir, contrôle du tir. Oh là 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 là.